On attribue à Charlemagne, au IXe siècle, la volonté d'installer dans les villes rhénanes, Mayence, Spire et Worms, des maîtres juifs comme ceux issus de la famille Kalonymos de Lucca en Toscane. C'est dans l'une de ces villes, à Mayence, que Gershom ben Yehuda, dit Rabbeinu Gershom Meor Hagolah, lumière de l'exil, a vécu entre la fin du Xe siècle et le début du XIe siècle. Il y étudie auprès de rabbins réputés. Rabbeinu Gershom devient à son tour un rabbin et décisionnaire qui enseigne à la yeshiva de Mayence. Il est considéré comme le père du judaïsme ashkénaze qui concernait à l'époque moins de 5% de la population juive mondiale. Il est connu pour ses décisions halachiques, comme l'interdiction de la polygamie et ses commentaires du Talmud. Quelques années après la mort de Rabbeinu Gershom, Shlomo ben Yitzhak Hatzarfati, Salomon fils d'Isaac le Français, connu sous le nom de Rashi, naît à Troyes en Champagne. Jeune homme, Rashi part à Mayence. Il étudie à la yeshiva encore marquée par les enseignements de Rabbeinu Gershom. Ses maîtres sont les rabbins Yaakov ben Yakar et Yitzhak ben Yehuda. Rashi quitte Mayence pour Worms, ville voisine dont la communauté juive est alors dynamique et rendue attractive par la nouvelle yeshiva dirigée par le rabbin Yitzhak Halevi. Après environ 5 ans passés à Worms, Rashi, âgé de moins de 30 ans, décide de retourner à Troyes en Champagne, où il fonde une yeshiva. C'est dans ce lieu qu'il rédige ses très nombreux commentaires. Il partage son rôle de rabbin, maître du Talmud et de la Bible, avec ses activités professionnelles qui lui permettent de faire vivre sa famille, sa femme et ses 3 filles. Tous ces enseignements se sont rapidement diffusés dans toute l'Europe, puis dans le reste du monde juif jusqu'à nos jours. Ce sont ses élèves qui sont les premiers à œuvrer cette diffusion. Parmi les premiers disciples de Rashi, on compte ses gendres, puis ses petits-enfants. Entre autres, l'un se démarque, Yaakov ben Meir, connu sous le nom de Rabbeinu Tam. Né à Ramrupt, en Champagne, il poursuit l'œuvre de son grand-père et ajoute des commentaires sur le Talmud. Ces ajouts, des Tosafot, donnent le nom à ces disciples de Rashi qui sont nommés les Tosafistes. Rabbeinu Tam est aussi un décisionnaire important qui prend des takanot, décisions halachiques permettant d'adapter la loi juive à des situations inédites voulues par les circonstances d'une époque.